Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune de juillet 2021. Avant de poursuivre plus loin sur le sujet de la nouvelle lune, je venais vous encourager à liker la vidéo, mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et également, je vous encourage à laisser vos commentaires bienveillants et constructifs sous la vidéo. Cela permettra à l'algorithme de YouTube de comprendre que vous aimez ce que je vous propose et de faire connaître la chaîne. En plus, ça me fera du bien à mon petit cœur, parce que si je fais ces vidéos, c'est surtout pour vous. Bref, revenons sur notre sujet de cette capsule, donc la nouvelle lune du samedi 10 juillet 2021. Alors, cette nouvelle lune se déroulera dans le signe du Cancer, et elle sera à son apogée à 3h17 43 secondes, le 10 juillet 2021, heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. La nouvelle lune, c'est une conjonction lune-soleil. Les deux lune-soleil sont dans le même signe. Donc lune-soleil sont dans le signe du Cancer. Et avec cette nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle lunaire. Ce qui veut dire que, comme tout nouveau cycle, il y a tout à construire. C'est tout à fait ça. C'est le moment sur cette nouvelle lune, quelques jours avant, parce que vous pouvez commencer quelques jours avant. C'est le moment de vous poser dans votre corps, dans votre cœur, avec votre âme, et de commencer à réfléchir à l'intention que vous voulez émettre pour ce nouveau cycle. Quelle est votre intention de nouveau cycle, ou vos intentions? Vous pouvez en poser une, deux, trois si vous voulez, mais quelles sont vos intentions? Je sais que personnellement, j'en pose en général deux. Une intention pour le côté personnel, une intention pour le côté professionnel. Mais faites comme vous le ressentez, vous suivez votre intuition. Et donc avec ce nouveau cycle, eh bien on va démarrer aussi une nouvelle période. D'autant plus que cette nouvelle lune est dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, un signe lié justement à la lune. Elle est chez elle avec le Cancer. Et comme la lune représente aussi l'eau, on est avec une nouvelle lune qui va vraiment venir jouer énormément sur nos émotions, parce que l'eau, c'est le symbole des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette nouvelle lune, on va avoir une remontée d'émotions en tout genre, qu'il va falloir, on va dire, gérer au mieux, chacun. Pas toujours facile, parce que quand les émotions montent, il y a des fois, ça amplifie aussi l'ego, avec la charge émotionnelle. Et on peut s'exprimer, que ce soit par la parole ou par l'acte, par le comportement, de façon contraire à ce qu'on voulait exprimer ou de façon contraire à ce qu'on voulait avoir comme résultat. Donc il va quand même falloir faire assez attention sur cette nouvelle lune parce que les émotions vont être vraiment très très fortes. Et si on réagit par rapport à nos émotions, on risque de perdre beaucoup d'objectivité et donc beaucoup d'opportunités. C'est une nouvelle lune qui est vraiment particulière sur plusieurs points de vue. Je vais pas trop rentrer dans les détails des planètes parce que je ne suis pas astrologue, je suis chamane. Donc je vous encourage à aller écouter mes collègues astrologues. Moi, je vais vous parler quand même de deux planètes parce qu'elles sont pour moi importantes sur cette nouvelle lune. C'est Pluton et Neptune. Alors déjà, il faut savoir que on va avoir une opposition entre la lune et Pluton. Pluton, c'est la planète qui représente la régénération, la transformation, la transmutation, la renaissance, ce qui veut dire aussi mourir un peu à soi-même pour renaître à soi-même, hein, parce que renaissance passe par une mort systématiquement. Alors pas une mort en soi du corps, je vous rassure tout de suite, mais on meurt un petit peu chaque jour à soi-même quand on se révèle, quand on travaille sur soi, puisqu'il y a des parties de nous qui changent. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et cette opposition Lune-Pluton, ça nous amène quoi? Ça nous amène de grosses remises en question par rapport à nos valeurs personnelles.
Il va y avoir vraiment un travail de fond là-dessus, sur les valeurs personnelles, sur comment on se positionne, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on en est de notre équilibre, où est-ce qu'on en est de notre unicité, est-ce qu'on a réussi à réharmoniser notre couple intérieur, est-ce qu'on a réussi à équilibrer notre féminin sacré, notre masculin sacré. On est vraiment là dans cette remise en question profonde. Et c'est vrai que ça va nous amener des moments de changement, de grande transformation, c'est-à-dire que il va y avoir aussi possiblement des phases de destruction, j'irai entre guillemets, pour reconstruire sur quelque chose de plus positif. On va se rendre compte qu'il y a des choses encore à modifier, et pour amener des changements, il faut détruire, enlever ce qui fonctionne plus pour reconstruire du positif. Donc on va être dans cette introspection sur cette nouvelle lune, pas encore dans le passage à l'action, hein. On est dans l'introspection de qu'est-ce qu'il y a à aller chipoter, qu'est-ce qu'il y a à aller pas chipoter, je sais pas le bon mot, mais à aller voir au plus profond qui est pas encore tout à fait équilibré, où sont les angles que j'ai pas vus, que je pourrais remettre de façon plus alignée avec mes valeurs. Donc vraiment un travail en profondeur. Et c'est pas toujours agréable, hein, parce que dit travail en profondeur dit aussi résistance, dit des moments où ça va bloquer, où ça va monter en colère, vu qu'on a une émotion en plus très exacerbée sur cette nouvelle lune, où ça va risque de monter aussi en agressivité vers les autres, parce que on a tendance, quand on est en colère contre soi, à se mettre en colère contre les autres. C'est l'être humain, c'est comme ça, il n'y a pas à s'autoflageller, c'est à en prendre conscience et à se dire tiens, je suis en colère contre quelqu'un qui finalement, il n'y a peut-être pas lieu d'être aussi en colère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Contre quoi je suis en colère? Quelle est la partie de moi qui est en colère? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Qu'est-ce qui se passe? Ou si c'est par rapport à une personne que vous jugez, où il y a toutes les raisons pour être en colère contre cette personne, c'est ok aussi. Et dans ces cas-là, allez voir au fond de vous s'il n'y a pas possibilité aussi de libérer cette colère et de pardonner. Parce que chacun a droit au pardon et chacun a droit à d'autres chances, de deuxième chance. Donc vous voyez que cette nouvelle lune, elle va vraiment beaucoup travailler. Et à côté de ça, effectivement, on a quand même un aspect assez positif avec Neptune, notre gardien de la spiritualité, notre gardien, j'allais dire des énergies du Verseau, hein, de cette nouvelle ère, mais c'est tout à fait ça. Neptune qui nous amène cette sensibilité, cette intuition très particulière, toujours en lien avec l'élément eau. C'est vraiment l'élément principal de cette nouvelle lune. Et ce lien positif avec Neptune va nous permettre d'arriver à prendre un certain recul et à avoir un certain lâcher-prise par rapport à ce qui se passe. Neptune va également nous aider à garder des pensées, des paroles, des comportements, une attitude positive. C'est vraiment ça. C'est vraiment sur cette période nouvelle lune où vous sentez que ça va brasser, que les émotions vont monter, que ça va être compliqué. Allez vous connecter à l'énergie de Neptune, allez lui demander, voilà, ce nettoyage, ce temps de pause, allez demander de vous aider vraiment à prendre du recul. Allez vous connecter à cette partie spirituelle de vous qui connaît pas mal de réponses à vos questions. Donc ça va vraiment être un temps avec aussi des intuitions très fortes, beaucoup d'inspiration, de créativité, une sensibilité toute fraîche, j'allais dire. Vraiment, c'est ça, c'est la créativité, la sensibilité, l'intuition, l'inspiration. Et tout ça, ce sont des aides, en fait. Ce sont des aides apportées par Neptune, par la Lune, pour nous aider à passer ce cap. Donc, on va aller se connecter à ces inspirations, à cette créativité, pour aller construire de nouvelles choses, créer des nouvelles choses. Et ça, c'est super intéressant. On nous demande vraiment sur cette nouvelle lune de faire appel à nos forces intérieures, à nous occuper de nous. C'est super important. À cultiver aussi notre côté bienveillant, parce que la bienveillance, la gratitude, c'est nourrissant. C'est nourrissant pour l'âme, c'est nourrissant pour l'esprit. Ça fait du bien au cœur, ça apaise. Et vraiment, on nous demande vraiment de cultiver cette bienveillance, cette gratitude. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir le recul nécessaire et de prendre le temps pour digérer ce qui peut se passer dans notre vie, pour digérer les événements, pour comprendre aussi le positif des situations intenses qu'on peut vivre chacun et chacune. Et c'est pas sur le moment de la situation qu'on comprend le positif, c'est avec du recul
quelques temps après, alors ça peut être 2-3 heures après, quelques jours après, des fois quelques mois après, peu importe, l'essentiel est d'arriver à le comprendre. Donc vous voyez qu'on a quand même des aspects assez positifs qui sont là pour nous aider. On a aussi un lien très positif, et je vais quand même citer une troisième planète, avec Uranus. Uranus qui est toujours bien présent dans le Taureau, qui est resté un petit moment, et qui là, pour le coup, sur cette nouvelle lune, amène des aspects très très intéressants, parce que ça va nous amener des opportunités à saisir. Ça va aussi nous montrer qu'on est capable de tirer parti d'une situation difficile, parce qu'on va être capable de s'adapter rapidement à ce qui se passe, à ce qui change, et de pouvoir justement saisir au vol ces opportunités, ces chances qui vont être là, parce qu'on est vraiment quand même sur cette nouvelle lune, même s'il y aura des moments un peu compliqués, sur une énergie quand même de chance. On est quand même sur l'été, sur ce mois de juillet qui amène la récolte, donc on va saisir ça au bras le corps et vraiment en profiter et se rendre compte qu'on est capable, tout à fait capable de s'adapter rapidement et de tirer parti des situations à son propre bénéfice, parce que oui, à un moment, il faut aussi penser à soi. Faut pas être, j'allais dire, se voiler la face. On cherche tous des intérêts à certaines situations. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Après, il y a quand même, comme je le disais, des moments qui vont être plus tendus. Si l'ego prend le dessus, si le mental prend le dessus avec ses résistances, ça va être tendu, d'autant plus qu'au niveau des astres, il y a quand même une notion d'ambiguïté avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à faire, mais comme on est sur une période d'été, une période de vacances, ou bientôt en vacances, ou déjà la tête dans les vacances, l'été fait cet effet-là pour beaucoup, eh bien on va avoir tendance à remettre à plus tard ce qu'on aura mis en conscience, ce qu'on aura compris, et malheureusement, plus tard risque d'être trop tard. Donc alors attention à cette tendance assez ambiguë à se dire oui, bon, ça va, on va pas se presser, il y a le temps, et on verra ça plus tard, parce que le verra plus tard, ça sera verra pas du tout. Et c'est dommage, parce que du coup vous allez passer à côté d'opportunités, de créations qui peuvent vous ouvrir des portes sur autre chose, et ça serait vraiment dommage. Donc attention à ça. Moi je vous dirais vraiment, sur cette nouvelle lune, restez dans des pensées, des paroles, des comportements, des attitudes positives, prenez du recul, écoutez votre intuition. Vraiment, elle va être très forte et elle va vous aider à prendre les bonnes décisions, elle va vous aider à créer votre vie, les choses qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment, restez connecté avec cette intuition. Ça va être très très important sur cette nouvelle lune. Et puis ça va être un temps aussi, comme à chaque nouvelle lune, mais encore plus là, avec ce début d'été, c'est de faire un point de là où vous en êtes dans vos objectifs personnels, professionnels, amicaux, amoureux. Passez en revue tous les domaines de vie et faites un point de là où vous en êtes par rapport à ce que vous vouliez faire il y a 3 mois, au début du printemps par exemple. Où est-ce que vous en êtes là maintenant? Est-ce que ça a abouti? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est finalement le projet, on l'a laissé de côté parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne nous convenait plus et on fait autre chose? Voilà, faites vraiment un point de façon objective, domaine de vie par domaine de vie, et voyez s'il y a des choses à réajuster par rapport à ce que vous étiez fixé, ou peut-être des nouveaux objectifs à fixer. Parce que des fois, on se rend compte quand on fait un point que finalement, ce qu'on avait prévu de faire ne nous correspond plus du tout, parce qu'entre-temps, on a mûri, on a évolué, on a avancé, on a travaillé sur soi, et les choses ont changé. Donc, prenez le temps sur cette nouvelle lune de faire vraiment un point sur vos objectifs. J'insiste dessus parce que c'est la nouvelle lune du début d'été et il est important tous les 3 mois, à chaque changement de saison, de faire un point de là où on en est par rapport à là où on en était et de réajuster pour être le plus possible aligné avec soi, avec son âme. C'est ce qui nous permet de pouvoir construire notre vie comme on l'entend. Bien évidemment, sur cette nouvelle lune, pour vous aider à passer ce cap avec le plus de sérénité possible, je vous propose un soin énergétique de la nouvelle lune. Alors c'est un soin collectif, donc en groupe, qui se fait à distance, de chez vous. Je le précise à chaque fois, mais je le redis, ne cherchez pas de lien Zoom ou de lien Internet ou de lien Facebook, YouTube ou je sais pas, il n'y en aura pas. Je serai pas en direct quelque part en train de faire le soin, je serai sur les réseaux, ou au téléphone, je sais pas. Non, je serai en direct dans ma salle de soins, connectée
par les énergies, c'est-à-dire que c'est une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, d'énergie à énergie. Et pendant ce temps de connexion, eh bien, je vous envoie les énergies du soin. Donc ce soin collectif, il est ouvert pour à peu près 50 places maximum, sachant que j'ai environ 25 personnes d'inscrites sur l'abonnement mensuel, donc des personnes qui bénéficient des soins de lune tous les mois. Ça veut dire qu'il reste 25 places de disponibles. Ce soin se déroule en 2 temps. Il y a un temps de nettoyage du groupe, bien évidemment, hein, c'est en fonction des énergies du groupe, c'est pas un soin individuel. Donc, je nettoie en fonction des énergies du groupe. Et quand le nettoyage et l'harmonisation sont faites, je prends un temps pour me connecter à chacun des guides de chaque personne inscrite. Et je demande aux guides s'ils ont un message particulier à transmettre à la personne, en sachant que je demande un message simple et court. Bien évidemment, vous êtes à peu près 50 quasiment à chaque fois sur les soins de lune. Vous imaginez bien que je ne vais pas écrire un roman des messages de vos guides, sinon j'en ai pour 3-4 heures. Donc je demande un message simple, un message de guidance, et je vous le restitue dans le mail de compte rendu. C'est-à-dire qu'à peu près 48 heures, jour ouvré, après le soin de lune, chaque personne reçoit un mail individuel expliquant ce qui s'est passé durant le soin, quel guide était présent avec nous, alors que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes, des arbres, tout guide positif qui souhaite venir aider le groupe pendant le soin est bienvenu. Donc je vous explique tout ça dans le compte rendu du mail, et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance personnel. Voilà comment se déroule le soin. Ça dure à peu près 1 heure. C'est un temps que vous pouvez prendre pour vous occuper de vous, pour être dans une ambiance relaxante, tranquille. En plus, c'est un soin qui est protégé, bien évidemment. Personne ne peut accéder aux soins sans que j'ai donné mon accord. Et c'est un soin qui est programmé pour 24 heures. Ça veut dire que chaque personne a 24 heures pour se connecter par l'intention au soin pour le recevoir en conscience. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Au moment où vous êtes inscrit, vous bénéficiez du soin, même si vous ne faites pas la connexion en conscience, les énergies savent très bien où aller. Mais je trouve quand même bien de pouvoir se poser et profiter du soin avec une musique douce, avec des bougies, de l'encens, les pierres, mettre voilà ce qui vous fait plaisir à côté de vous, et prendre un temps pour soi, pour s'occuper de soi et se faire du bien. Pour vous inscrire sur ce soin de nouvelle lune, eh bien c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune, vous cliquez dessus et tout vous est expliqué. Comment ça se déroule, la date, l'heure, le tarif, tout est expliqué. Prenez le temps de bien lire cette première page, et après si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire, c'est tout simple. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette belle nouvelle lune en Cancer qui va être donc à son apogée le samedi 10 juillet 2021. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine capsule, eh bien je vous souhaite une magnifique nouvelle lune d'été et on se dit à tout bientôt.